Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment super heureuse de vous retrouver pour la vidéo cérémonie de clôture du Cal Olympique. Pour l'occasion, je porte mon pull du Cal Olympique. Voilà. Qui est bloqué mais qui n'a pas les fils rentrés. Donc je sais pas, il risque d'y avoir un peu des fils qui se baladent partout. Ne m'en tenez pas rigueur. Et donc, déjà, je voudrais vous remercier pour l'engouement qu'a suscité ce cal, parce que bien sûr, c'est grâce à vous. Un cal, c'est toujours à plusieurs. Je suis ravie d'avoir eu cette idée, de l'avoir laissé mûrir dans ma tête, d'en avoir discuté avec vous pendant longtemps, et puis après, enfin de le faire. Et ça a été beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer. Donc là, pour vous dire que si on me compte moi également, il y a eu 120 participantes au CAL. Et parmi les 120 participantes, il y a eu 96 projets qui ont été portés jusqu'à la fin. Et après, il y a eu plein de projets qui ont été démarrés, qui ont été très très bien avancés jusqu'au bout. Et que vous ayez réussi à terminer votre projet avant la fin du cal, ou comme moi, que vous n'ayez pas réussi, eh bien bravo, parce que je pense que le thème c'était le challenge. Moi, vous savez que c'est un truc que j'aime beaucoup dans le tricot. Pas pour me mettre de la pression, parce que les challenges ne me mettent pas du tout la pression, mais parce que je trouve que c'est cool d'avoir cette petite dimension un peu sportive, un peu de se battre contre soi-même, pas d'être en compétition avec les autres. Et vous savez que j'ai fait plusieurs challenges, notamment le 52 Weeks of Socks, ce genre de trucs là. Et donc j'étais très 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 heureuse de partager mon amour pour les challenges dans le tricot avec vous. Je dis beaucoup de tricot, mais on a eu également des très 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 beaux projets en crochet. Et bravo à vous aussi, les crocheteuses, bien sûr. Je vous inclus un peu dans le mot tricot, parce que tricot pour moi ça veut aussi dire l'objet fini. Et le crochet c'est plutôt la technique. Je dis rarement pour un pull fait au crochet, ah mon crochet. Enfin voilà, c'est une parenthèse. Donc sans aucune condescendance, je suis très 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 fière de vous. Je suis très très fière de moi également. Je suis fière de nous en tant que groupe. Et j'espère que vous a plu. J'espère que vous aurez envie de refaire des challenges, alors de votre côté ou en cal avec des autres, que ça vous a donné un peu le goût d'être un peu sportive, que c'est pas une activité pour les gens un peu plan-plan, un peu calme et tout, et que ça peut être très 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 punchy le tricot. Que vous ayez fait un challenge qui soit plutôt porté sur la rapidité comme moi, ou sur une technique que vous n'avez jamais testée comme par exemple le stick, ou sur le fait de se challenger avec un patron dans une autre langue. Tout ce type de challenge là était vraiment remarquable, ultra inspirant pour moi. D'ailleurs, j'ai été très 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 inspirée par les pulls que vous avez sélectionnés. Vraiment waouh. Il y en a plein que j'ai repérés. Je me suis dit, surtout n'enlevez pas vos posts dans le groupe du cal, parce qu'il y en a que je me suis dit, ah ça c'est pas mal et tout. Je retournerai voir dans mon groupe du cal si un jour je suis en manque d'inspiration pour les projets que je souhaite faire. Donc voilà, vraiment bravo à tout le monde. Et maintenant, je vous propose qu'on procède au tirage au sort. Je vais faire le tirage au sort dans l'ordre dans lequel les lots sont arrivés. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu un lot, puis après j'en ai acheté quelques autres. Donc je vais d'abord faire le tirage de ceux-là. Et après, je ferai les tirages au sort de quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais qui est les personnes en fait du monde du tricot, de la laine, etc. qui ont été des bénéfacteurs et bénéfactrices pour le cal et qui ont proposé des lots. Donc en fait, il y a beaucoup plus de lots que ce que j'avais prévu et ça me fait tellement 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 plaisir. Donc merci à tous les bénéfacteurs et les bénéfactrices du Cal Olympique, parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir gâter encore plus des personnes qui me suivent. Donc vraiment merci du fond du cœur, ça me réjouit de bonheur. Donc je prends dans l'ordre, on va déjà commencer par le livre de Tom Daley qui était mon idée de lot initiale, le premier. J'ai tous vos petits noms dans cette magnifique jarre, voilà. Et donc j'ai mis tous les participants qui ont accompli dans les règles de l'art le cal.
et je vous tirerai au sort maintenant. Donc je vais vous sortir le livre de Tom Daley pour tous les gagnants. Je vous invite à m'envoyer un petit message sur Ravelry puisque moi, la manière dont je vous connais digitalement, ce sont vos noms sur Ravelry. Donc voilà, vous m'écrivez un petit message. Si c'est un lot que je vous présente actuellement, c'est moi qui vais me charger de l'envoi. Donc vous pouvez m'écrire un petit message. Coucou Éléonore, j'habite à telle adresse, tu peux m'envoyer les lots là. Et il me faudra votre nom complet, pas votre pseudo Ravelry pour écrire sur l'enveloppe. Je me chargerai des envois le plus tôt possible. Comme vous le savez, La Poste et moi, nous avons une love-hate relationship. Mais je ferai de mon mieux. Le plus tôt que vous m'envoyez votre adresse, le plus tôt que je pourrai me charger de l'envoi des lots. En général, je vais à La Poste le lundi et le mardi, puisque je suis en télétravail et que La Poste, elle, travaille parfois ces jours-là. Pour les personnes qui ont des lots digitaux ou bien des lots qui ne seront pas envoyés par moi, donc c'est les lots que je ne vous montre pas physiquement là avec moi. Pour vous, il faudra que quand même que vous m'écriviez un petit message sur Ravelry. N'écrivez pas d'abord à la personne qui offre le lot juste pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc vous m'écrivez un message. Si c'est un patron, vous m'écrivez un message et vous me donnez votre adresse email afin que je puisse tout transmettre à la personne qui vous enverra le lot. Et vous n'avez pas besoin de choisir le patron avec moi. Vous pourrez après discuter avec la personne. Je lui dirai voilà, telle personne a gagné un lot. Voilà son adresse email et ensuite vous discuterez ensemble du patron de votre choix ou juste de l'envoi du patron s'il doit être fait, ou si c'est des lots dont la personne va se charger elle-même de l'envoi à vous. Vous pouvez juste également m'envoyer votre adresse email que je transmettrai à la généreuse bénéfactrice et dans ce cas, après vous pourrez échanger et lui envoyer son adresse directement. Vous n'avez pas à partager votre adresse avec moi si c'est pas moi qui vous envoie le lot. Je pense que ça me paraît logique et j'espère que ça vous conviendra. J'espère que ça ne vous dérange pas de partager pour certaines votre adresse avec moi. Voilà comment on va procéder. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous êtes gagnante et que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez surtout pas à me contacter, à me dire je sais pas trop ce que je dois faire mais j'ai gagné. Je serai ravie. Si dans quelques temps, je vois que j'ai pas de nouvelles de vous alors que vous avez gagné, j'attendrai un petit peu, j'essaierai de vous contacter également sur Ravelry. On a des personnes à l'intérieur du CAN qui ont proposé des lots. Si ces personnes-là sont tirées au sort maintenant, je vous préviens pour que ce soit un peu plus logique, si elles sont tirées au sort pour leur propre lot, évidemment, je ne vais pas leur faire gagner quelque chose qu'elles-mêmes font gagner à d'autres. Et donc, je leur ferai gagner en fait ce qu'il y a après dans la liste. De toute façon, le dernier lot, c'est ni l'un ni l'autre, donc ce sera parfait. Et voilà, ça me paraît plus logique que je baisse d'un cran juste pour... Parce que si elles ont été tirées au sort pour leur propre lot, ce serait trop injuste que je dise « Ah bah tant pis, je fais gagner quelqu'un d'autre et elle, je ne fais rien gagner. » Voilà, selon moi, c'est à peu près logique. Voilà le lot que la première gagnante va gagner. Donc c'est un livre où il y a 30 patrons de tricot et de crochet. C'est un livre qui est en anglais, mais maintenant que vous êtes à fond dans les challenges, même si vous n'avez jamais testé le tricot en anglais, le crochet en anglais, je suis sûre que vous allez pouvoir bien profiter de ce livre. Et puis il y a des super fiches qui expliquent un peu des techniques à chaque patron quoi. Il y a un peu des techniques spécifiques et je trouve que voilà, c'est très joli comme livre, très coloré, très sympa. Donc je suis absolument ravie de pouvoir vous l'offrir. Et pour celles qui ne savent pas, Tom Daley, c'est le tricoteur et olympien le plus connu, je pense. Donc c'est un champion de plongeon synchronisé à 10 mètres. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'aller le voir là quand il était à Paris. Maintenant il a pris sa retraite, donc je pense qu'il aura encore plus de temps pour le tricot. J'ai hâte de le rejoindre dans le monde de la retraite. Mais en attendant, je me réjouis de tricoter ces patrons. J'en ai crocheté un pour l'instant, mais il y en a plein d'autres qui me font envie. J'ai une copie pour moi, celle-là elle est pour vous. Je tire au sort. Ton, 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 ton. Et c'est Chris Rosalie qui a gagné. Rosalie a réalisé un très beau patron de petite knit qui est le High Knit Cardigan.
en coloris noir dans une brioche qui est absolument magnifique. Félicitations à toi et je suis très heureuse que tu aies gagné ce lot. Je mets ton nom dans le livre pour surtout pas me mélanger les pinceaux et on va passer au lot suivant. Alors, le lot suivant, c'est le lot des Lil Sockets de Little Weasel. Donc, sur le thème des JO, vous avez à l'intérieur un écheveau de 50 grammes en coloris non teint et après 5 mini de 10 grammes avec les couleurs des JO. Vous avez également un petit Progress Keeper avec le drapeau de la France et il y a un QR code avec un patron pour réaliser les fameuses chaussettes à l'intérieur de ce petit paquet que je vais poser parce qu'il fait un peu de bruit. Je tire au sort. C'est Claire Day qui est la gagnante de ce lot. Félicitations à toi. Donc c'était la première participante en plus si je me souviens bien. Donc Claire nous raconte qu'elle a 41 ans, 2 enfants et qu'elle vit près de Montpellier, qu'elle a commencé le tricot fil d'art en 2017 mais sans grande conviction et qu'elle a découvert après sur Instagram le tricot circulaire en 2020 et que depuis elle est addicte. Elle participe car depuis 2 ans elle voulait sticker un projet, donc elle a décidé de faire le Spark d'Andrea Murray. Et eh bien, elle a réussi avec brio. Le gilet est juste trop beau. Donc, félicitations à toi, Claire. Et puis, très heureuse que tu aies gagné le kit pour les sockets Paris 2024. Je ne sais pas si tu as déjà fait des chaussettes ou pas, mais j'ai hâte que tu nous racontes ton avancée. Et je mets ton petit nom à l'intérieur du kit. Ensuite, nous avons le lot toujours de Little Weasel qui s'appelle Lil Chaussettes Paris 2024. Et donc là, c'est une laine en fait chamarrée avec les couleurs des JO. Et à l'intérieur, vous avez encore une fois un patron pour une autre paire de chaussettes qui pourra être utilisée avec celle-là ou indépendamment. Je tire au sort. Et c'est Martou qui a gagné. Félicitations à toi. Alors, Martou nous raconte plusieurs challenges à l'intérieur de son challenge. Donc, tricoter du fil mohair soyac sans l'associer à un autre fil. Donc, devoir faire super gaffe de ne pas me tromper parce que c'est un enfer à détricoter. Tricoter des rayures régulières, tricoter régulièrement et assez vite pour finir à temps, sachant que je serai beaucoup moins dispo à partir de lundi. Et tricoter sans regarder mes mains. Ça fait quelques semaines et elle avait déjà beaucoup progressé. Donc, je suis trop ravie que ce cal t'ait porté à faire tous ces challenges et trop contente que tu aies gagné le lot pour les chaussettes. Alors voilà, je mets ton petit nom dedans. Alors le lot suivant que j'ai à vous faire gagner, c'est le kit Mes premières chaussettes Paris 2024 qui comprend la laine chamarrée avec les couleurs des JO ainsi que les petits mini avec les couleurs des anneaux et le Progress Keeper avec le drapeau de la France et un patron pour réaliser une paire de chaussettes. Et la gagnante est Myrtille B. Félicitations à toi. Le challenge de Myrtille, c'était de réaliser son premier cardigan et elle l'a réussi avec brio en réalisant le Whitmore de Amy Loden. Il est juste magnifique, bravo à toi et je ne sais pas si tu as déjà fait des chaussettes ou si tu utiliseras le kit Mes premières chaussettes pour faire ta première paire. Alors, le dernier lot que je me suis procuré pour vous à Little Weasel, c'est la Lil Guirlande Paris 2024. C'est un kit de crochet qui comprend en fait toutes les couleurs des anneaux pour faire avec un patron qui est fourni à l'intérieur une guirlande avec des petits fanions qui sont juste trop mignons. Je vais vous dire tout de suite qui est-ce qui remporte ce lot. Et c'est la Yuki des mers qui remporte ce lot. Félicitations à toi. Je rigole parce que c'est Tiffany qui a déjà remporté un autre lot à travers un de mes cals. Donc tu vois, toi et moi, Tiffany, on est une équipe qui gagne visiblement puisque tu remportes des tirages au sort à chaque fois. À chaque fois. C'est la deuxième fois dans mes cals. Donc ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si tu crochettes. Ce sera l'occasion de commencer. Et donc...
Tu commences en fait il me semble que c'est le premier pull en jacquard que tu réalises. Donc je suis trop contente pour toi que tu aies réussi. Le pull est magnifique, c'est le Veneto Sweater d'Olga Putano et il a été réalisé avec brio. Donc bravo à toi. Il va faire de plus en plus noir dans cette vidéo car je filme un peu le soir, mais je ne pouvais pas attendre demain parce qu'en fait il y a des lots que j'ai reçus aujourd'hui qui viennent de Bulbe Bizarre et que je n'ai jamais vus et que je veux ouvrir avec vous, mais donc je ne pouvais pas attendre d'ouvrir. Donc on le fait ce soir. Les 2 prochains lots que j'ai à vous présenter sont des lots que je me suis procurés chez Woolbags qui a également sorti une collection pour Paris 2024 et donc je trouvais ça parfait à vous offrir. On commence tout de suite avec le premier kit à chaussettes qui est un kit douceur sock, 85% mérino super fin super wash et 15% nylon. 100 mètres, 100 grammes pour 400 mètres et 20 grammes pour 80 mètres. Le coloris s'appelle Jeu 2024 et donc vous avez une laine autorayante qui est sur toutes les couleurs des anneaux des JO et un mini qui est bleu-vert très foncé pour aller avec. À voir qui va gagner ce kit à chaussettes. Et c'est Brigitte Robin, félicitations à toi. Alors, Brigitte s'est challengée avec, déjà c'était son premier cal, ravie que ça a été avec moi. Et ensuite, premier pull en anglais. Et j'étais vraiment spécialement fière de toi Brigitte en lisant ton descriptif de ton impression. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je sais que tu m'as dit que tu pensais pas refaire un pull en anglais tout de suite parce que tu penses qu'il te manque de l'expérience, mais moi je vois ton pull. Alors je n'ai pas vu peut-être toutes les galères que tu as eues en le faisant, mais je trouve tellement beau que j'espère que tu retenteras l'expérience. En tout cas, je te souhaite de très bons tricots et j'espère que tu aimes tricoter des chaussettes. La deuxième laine de Woolbags que j'ai à vous faire gagner, c'est un kit qui s'appelle également Douceur Sock. C'est exactement la même composition. Par contre, alors dans celui-là, il y a 100 grammes, 400 mètres pour le gros écheveau. Dans celui-là, ils disent 50 grammes, 200 mètres. Bon, de toute façon, je pense que c'est assez pour faire une chaussette, mais je pensais que les deux, j'avais pris 50 grammes. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, je suis très heureuse de vous le faire gagner. Et donc, celui-là, c'est pas un autorayant. C'est un écheveau voilà, qui est chamarré avec les couleurs des anneaux des JO et qui est absolument sublime. On va voir qui le gagne tout de suite. Et c'est Lucie Jones PV qui remporte ce lot. Alors, Lucie a 28 ans, elle habite à Paris, elle a débuté le tricot depuis un peu moins d'1 an. Je n'en reviens pas de la beauté du pull qu'elle a réalisé. Donc, tu as décidé en fait de faire un dégradé de couleurs avec 9 fils, 1 mérino et 8 mohair en réussissant à dégrader les couleurs sans faire de ligne. Et le résultat est juste splendide. Ça me motive extrêmement. J'ai très envie de tester. Faudra que tu nous expliques comment tu as fait parce que c'est juste sublime. Vraiment, bravo à toi. Et puisque ça fait pas forcément très longtemps que tu tricotes, je ne sais pas si tu fais déjà des chaussettes ou si ce sera l'occasion de tester. Évidemment, les kits à chaussettes, vous pouvez les utiliser dans plein d'autres patrons. Vous savez que j'ai une petite obsession pour les chaussettes, donc forcément, je vais penser que vous allez utiliser des chaussettes. Mais une fois que le lot est à vous, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez avec. Bien évidemment, je serai vraiment très heureuse et honorée que vous me partagiez ce que vous faites, ce que vous choisissez, parce que vous allez voir après il y a des lots où vous devez choisir, hein, vous avez des choix, etc. Donc très heureuse si vous voulez me partager et partager avec la communauté ce que vous avez choisi, ce que vous allez tricoter, si c'est un patron, quel combo de laine vous allez faire et puis nous envoyer quand vous commencez, etc. Si c'est de la laine, ce que vous allez faire avec. Enfin, voilà, je suis très curieuse, surtout quand il s'agit de tricot. Donc n'hésitez jamais à me raconter des petites histoires de tricot, surtout quand c'est un espèce de ressortissant du cal, ça m'intéressera extrêmement. Donc là je vous ai présenté tous les lots qui sont offerts entre guillemets par mois. Maintenant nous allons voir les lots qui sont offerts par des généreux bénéfacteurs et bénéfactrices
Encore une fois, merci à eux. Alors, la première bénéfactrice de ce cal, la première personne qui s'est proposée d'offrir des lots, c'est l'adorable Laetitia de Même les Anges Tricotent, qui est une designeuse de patrons française de renom, qui fait de très jolis patrons, à tel point qu'elle est souvent sollicitée sur des calendriers de l'Avent, des box et ce genre de choses par d'également très talentueuses teinturières indépendantes. Elle fait des patrons de vêtements, des patrons de châles, des très jolies choses. Et elle offre donc pour 3 chanceuses un patron de leur choix. Donc je vais vous tirer au sort tout de suite pour ces lots-là. C'est vraiment trop cool. Et la gagnante est Nini13 tout. Bravo à toi. Si vous ne la connaissez pas à travers moi qui parle d'elle très régulièrement, c'est la personne qui m'a appris à coudre. Elle est également une talentueuse tricoteuse. Elle a fait un très joli love note dans le coloris Sass & Nash de Lily sur un fil et le mohair gris perle du chat qui tricote. Donc je vous laisse avec la magnifique photo. T'as dit que t'avais fini sur le fil du rasoir. Écoute, moi j'ai fini juste à côté du fil du rasoir. Donc bravo à toi et très heureuse de te faire gagner un patron de Laetitia Même les Anges Tricotent. Alors la deuxième gagnante est Emma des 2710. Félicitations à toi Emma. Alors, Emma nous raconte qu'elle a 23 ans, elle est en études d'ostéopathie. Pour se challenger avec nous, elle a décidé de faire un pull tout en dentelle et en aiguille 2,5 et 3,5. C'est le modèle Acanthus Sweater de Twin Knits en alpaca, couleur 38000 et Kid Silk couleur 05 de chez Drops. Les couleurs sont juste magnifiques et le pull, mais il est splendide. Bravo à toi, félicitations d'avoir accompli ce challenge et très heureuse de te faire remporter un patron de ton choix dans Même les Anges Tricotent. La troisième gagnante est Yolène Zébulon. Yolène tricote depuis un peu moins de 10 ans et elle a choisi le Autumn Alpine de Caitlin Hunter. Et le pull est juste splendide. Il est un mélange de noir qui fait tellement bien ressortir le coloris de tricot et stitch au milieu. Je trouve magnifique. Donc vraiment bravo à toi. Le prochain lot est encore un lot digital et c'est le lot de Julia M Tricote, donc qui est une designeuse de patrons de chaussettes en jacquard absolument splendide. Donc merci Julia de t'être proposée de faire gagner à 2 personnes un patron de leur choix parmi ta patron tech. Je tire au sort tout de suite la première personne. Et la première gagnante est Cute Little Hawk. Félicitations à toi. Pauline a tricoté le Salty Day Sweater de Veronica Lindberg, donc c'est Kutova Kika, en népal de Drops. Et bravo à toi, il est juste trop bien réussi. Je suis vraiment très contente. Le cal t'a aidé à conserver ta motivation, c'est juste ce qui me fait trop plaisir d'entendre. Et tu vois, ça a payé puisque tu remportes le patron de ton choix dans la patron tech de la très charmante Julia M Tricote. Et la deuxième gagnante d'un patron de chaussettes de son choix dans la patron tech de Julia M Tricote, c'est Lawrence Marie. Félicitations. D'ailleurs, je dis Lawrence, mais c'est peut-être enfin je sais que c'était la errance sur Insta. J'ai un petit peu remixé, je pense, ton pseudo Ravelry. J'espère que tu m'en voudras pas. Donc, Marie a participé au cal avec 2 patrons. Donc, elle a participé d'abord avec le modèle Cercis de Marmelade dans les laines de l'écheveau solidaire en lover, qui est juste sublime. Bravo à toi. Mais c'était pas assez pour Marie, qui a ensuite reparticipé avec le Autumn Alpine Sweater de Caitlin Hunter. Et cette fois-ci, alors je sais pas quelle laine tu as utilisé, en tout cas c'est très joli dans ce rose et vert. Donc bravo à toi, très contente pour toi que tu aies remporté un patron.
Ensuite, on a Clément Monsieur Knitting qui nous offre très gentiment le premier patron qu'il a designé, qui sont les chaussettes Calavera, qui sont absolument splendides pour 2 personnes. Donc je vous tire au sort tout de suite. Et bien c'est Bulbe Bizarre qui a gagné le patron des Calavera Socks de Clément Monsieur Knitting. Vraiment bravo à toi, tu as beaucoup de talent. J'ai hâte que tu sortes de nouveaux patrons parce que j'ai trouvé que le premier était sublime. Et connaissant Pauline, à force de... Bah honnêtement je regarde vos vidéos à tous les deux. Hein. Mais je pense que ça va lui aller très bien. J'espère qu'elle va faire de ses chaussettes parce que je trouve que ça va être trop cool. Donc voilà ce qu'elle a tricoté. Par contre quand je mets Bulbe Bizarre, ça me met les personnes qui ont tricoté avec de la laine Bulbe Bizarre. Je suis très populaire dans le Gala Olympique, Pauline. Donc on se rappelle que c'était un projet qui était également la célébration de ses 10 ans de mariage. Donc très heureuse. Félicitations. Et donc c'est le gondola de Wool and Pine qui est juste sublime si vous n'avez pas encore vu dans son podcast. Dégradé de violet vers le orange. Des couleurs splendides. Vraiment bravo. C'est très joli. Et je suis ravie pour toi que tu aies gagné ce patron. On va voir qui d'autre va gagner les Calavera Socks. Et c'est Agnès Suzuki, félicitations à toi Agnès, qui remporte le patron de Clément Monsieur Knitting des Calavera Socks. Alors Agnès a 34 ans, elle est maman de 2 garçons 14 et 11 ans et d'un petit chihuahua belge qui s'entendrait très bien avec Cupidon. Alors, qui a réalisé le pull Into the Wild de Tania Barley, premier jacquard, premier tricot en anglais et en Plotulopi. Eh bien, ça a été un énorme succès. Le patron est juste tellement bien réalisé. Il est splendide. Donc, bravo à toi. Et puis, maintenant, première chaussette en jacquard pour toi, j'espère, avec le premier design de Clément Monsieur Knitting. Ça sera juste une succession absolument parfaite. Ravie pour toi. Vraiment, bravo. Le lot suivant que j'ai à vous faire gagner, c'est un écheveau dans la base et la couleur de votre choix chez la teinturière artisanale Le Chat qui tricote. Donc, vous connaissez peut-être Camille, la gérante, enfin la propriétaire de la mercerie Le Chat qui tricote. Elle a également sa propre marque de laine, donc la laine Le Chat qui tricote, et elle fait beaucoup de teintures, donc de teintures artisanales sur des bases qu'on ne retrouve pas forcément partout, qui sont trop cool. Par exemple, moi ma base préférée chez Camille, c'est la base Figaro. Mais la gagnante que je vais tirer au sort dans une seconde, j'arrive, pourra choisir en fait la base de son choix, dans la couleur de son choix. Donc vraiment, vous pourrez utiliser les chevaux que vous gagnerez dans tout type de projet. J'ai trop hâte de savoir ce que vous allez choisir. Et également, le lot sera accompagné d'un goodies Le Chat qui tricote. C'est extrêmement mystérieux pour moi. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Donc surtout, vous me direz ce que vous recevrez. Alors, et la gagnante de ce lot est Mashmai. Félicitations à toi. Alors, je suis sincèrement désolée, je ne connais pas ton prénom, mais je suis absolument subjuguée par ton projet. À quel exceptionnel projet exceptionnel, je me lance dans un projet qui me fait peur depuis plusieurs mois, un projet de reste. Je tricote depuis 4 ans, donc j'ai pas mal de restes de fingering, mais pas que. Je souhaite utiliser un maximum de mes restes de couleur claire pour me faire un pull en raglan, tout simple et bien chaud. Et le résultat est juste splendide, un très beau dégradé qui a été terminé pendant la cérémonie de clôture des JO. Donc chapeau, c'est très joli. Et tu nous expliques que tu as en gros tenu 3 fils de fingering et 2-3 fils de mohair tout le long. Et que le pull est très chaud, je n'en doute pas. Ça va être très chaud, ça va être super. Bravo à toi, c'est vraiment trop top. Et maintenant que tu as écoulé tous tes restes, il te faut un peu renflouer ton stage de laine, donc je suis très heureuse que tu gagnes un écheveau de ton choix. Hâte de savoir ce qu'il sera. Et nous arrivons enfin, puisque je suis tellement curieuse, les autres lots, je suis aussi ravie de vous les faire gagner, mais je savais ce qu'il y allait avoir comme cadeau. Du coup, je suis très heureuse pour vous. Ça me fait pas vraiment la petite surprise pour moi. Par contre, maintenant, je vais ouvrir le colis
qui m'a été envoyé par Pauline de Bulbe Bizarre et qui contient 2 kits à chaussettes à vous faire gagner. Alors, nous avons, voici les 2 lots pour le cal. C'est très très clair. J'essaye d'ouvrir ça délicatement pour pouvoir vous l'envoyer dans les plus jolies conditions. Donc, je regarde un peu, mais je vous montre en même temps. Waouh, c'est juste trop beau. J'en pose un, parce que je vais quand même en faire gagner un par un. Splendide. Si vous ne la connaissez pas déjà, Pauline de Bulbe Bizarre, c'est une teinturière qui... je pense un peu comme dans toutes les teinturières, mais comme elle partage beaucoup sa vie de teinturière sur les réseaux sociaux, je m'en rends encore plus compte, qui est beaucoup dans la réflexion, dans la création de nouvelles couleurs, etc. Et c'est très intéressant à chaque fois qu'elle parle de comment elle en est venue au résultat final d'un coloris. Et donc elle fait beaucoup d'essais, de tests, voilà, elle fait plein de choses et notamment je pense que celui-là c'est un essai, je n'appellerais pas ça un essai, j'appellerais ça une réussite flagrante parce que c'est juste trop joli. À mon avis il faut le mettre au nuancier parce que c'est splendide. Donc voilà, vous avez une laine qui est super nuancée et également un mini qui est ultra nuancé. C'est juste trop beau. Est-ce que nous sommes en train de voir des essais qui porteront un peu sur le calendrier de l'Avent? Je ne sais pas, très curieuse de le savoir. Mais avant que vous me cassiez votre écran parce que vous êtes pressés de savoir qui va gagner tous les prochains lots, je tire au sort tout de suite la première gagnante. Et la première gagnante, c'est Amandine89. Félicitations à toi. Et ce qui est assez rigolo chez Amandine, c'est qu'elle a réalisé un pull qui, il me semble bien, a été fait par Pauline également de Bulbe Bizarre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a utilisé le coloris Pitaya de Bulbe Bizarre. Donc voilà, tu as utilisé des laines pour te faire un pull, t'en voilà de nouvelles. C'est ton premier cal, ton premier pull, ta première dentelle. C'est un super gros challenge et je suis hyper fière de toi que tu aies réussi avec tant de brio. Le pull est magnifique. La couleur, bien évidemment, elle est splendide, mais également toute la dentelle, enfin vraiment le modèle, tu l'as réussi tellement bien. Il est clair que mon premier pull ne ressemblait absolument pas à ça. Je suis subjuguée par tant de beauté. Et félicitations à toi pour la réussite et le gain de ce lot. Et donc, pour le deuxième kit à chaussettes, tellement joli, on va tirer au sort tout de suite la gagnante. Je fais pas exprès, hein. La gagnante c'est by Ameline. Je sais qu'elle a utilisé également une laine Bulbe Bizarre. C'est la Providence là qui est en train de nous faire des signaux. C'est hyper drôle. Alors, donc, Ameline a réalisé le pull Alpine. Je crois que c'est le pull Automne Alpine. Voilà, c'est exactement ça. Ameline a 28 ans. Elle tricote à Clermont-Ferrand. Et le challenge, c'est de réussir à tricoter un pull entier sur la durée prévue. Elle a un travail très prenant avec peu de temps de tricot, mais elle a quand même réussi à faire ce magnifique pull. Donc avec les couleurs de Bulbe Bizarre. Une fois le pull terminé, et bravo, il est juste splendide, tu nous dis que tu vas le porter tout l'hiver. Eh bien, je comprends, il est juste magnifique, bravo. C'est un sourire de winner que tu nous as fait. Eh bien, ça a bien réussi puisque tu gagnes un lot de kit à chaussettes de Bulbe Bizarre. Bravo à toi, Ami. Et maintenant, petit intermède personnel. Évidemment, je n'ai pas mis mon nom parmi les gagnantes du cal, ça me paraît logique. Cependant, Pauline a eu la générosité de m'envoyer un petit quelque chose pour moi, avec le même envoi pour les lots du cal. Et donc, on va l'ouvrir ensemble.
Donc celui-ci est pour toi, pour te remercier de l'organisation du cal. Bisous. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Sachez surtout que l'organisation du cal, alors bien évidemment je suis tellement heureuse, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je prends quand même un instant de plus pour vous dire que j'ai adoré organiser ce cal. Et voilà, et de vous voir vous challenger, ça a été déjà un énorme accomplissement pour moi à titre personnel qu'on ait fait ça tout ensemble. Maintenant quand même j'ouvre la laine parce que je suis trop pressée. J'ouvre délicatement parce que je pense que je vais réutiliser la deuxième pochette pour mettre le kit. Wow, trop bien. Alors, il y a un petit mot. Je te fais ce petit kit, mais si tu as déjà un verre que tu préfères, sens-toi libre d'utiliser ce que tu préfères. Et si vous avez suivi les vlogs Arpic, vous savez déjà de quelle couleur il s'agit. C'est le Sock Superfine Central Park. Alors attendez, petit intermède. On va se déplacer un peu. On se transforme en vlog. En fait, pour la petite histoire, je suis extrêmement curieuse des trucs de laine. Genre, je veux savoir tout, je veux être au courant de tout, je veux tout voir, etc. Donc, quand je me casse la figure, quand des personnes comme Pauline, des teinturières, font des drops avec peu de laine, etc., autant vous dire que ma curiosité est piquée. Genre, j'ai envie de... Quand c'est un peu exclusif, vous voyez que c'est difficile à avoir, ça fait très luxueux. La laine de Pauline, ça fait très privilège. C'est un peu un petit club secret et tout. Bon, après, il y a énormément de personnes qui en parlent. Hein, c'est pas du tout une laine méconnue, mais c'est une laine... genre après une vente de Bulbe Bizarre, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent en me disant j'ai eu telle laine, j'ai réussi à avoir telle laine, je suis trop contente et tout. Voilà, c'est un truc un peu comme quand on essayait d'avoir des places de concert, ce genre de truc. Et donc, je vous remonte la lettre quand même au fur et à mesure que je parle. Quand j'avais vu un peu les laines qu'elle allait sortir, en sachant que j'ai 2 quantités de Bulbe Bizarre et un écheveau pour me faire un bonnet, et que pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée au moment où j'aurai le temps de faire ces patrons. Mais je continue quand même à regarder par curiosité en me disant non mais je vais rien acheter. Et puis après, j'avais vu Central Park et je me disais que Central Park serait juste parfait pour me faire une paire de chaussettes que j'essaye de vous trouver de Charlotte Stone. Les chaussettes avec des oranges parce que je trouve que ça va trop bien aller. Alors voilà, les voilà. C'est les vitamines C. Et si vous regardez, genre ça va faire des oranges, mais tellement des oranges, puis des oranges sanguines et tout. Ça va être juste trop beau. Donc, absolument ravie. Et en plus, donc moi j'avais prévu de m'acheter que cet écheveau-là. Et pas celui-ci. Enfin, parce que je crois que c'est pas un kit qui existe. Bien que si Pauline, tu ne sais plus quoi sortir, ce kit-là fonctionnerait, selon moi, très bien. Mais je sais que tu as toujours 10 000 idées. Je me mets dans ce sens-là, comme ça vous voyez bien la laine. Donc, finalement, je me suis réveillée, puis après j'étais pas forcément très réveillée, etc. Bref, la vente, c'est vraiment Bulbe Bizarre. Si vous voulez acheter, et je sais qu'une fois que je vous aurai montré tout ça, vous allez vouloir acheter. Ça se passe très vite. Soyez réveillés, plus que moi. Et donc j'avais pas réussi, et je m'étais dit bon bah une autre fois, c'est pas là. J'ai eu un petit cadeau, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Évidemment maintenant j'ai envie de monter des chaussettes. Évidemment. Donc voilà, c'était le petit intermède cadeau personnel. Alors, je garde ce petit lot là très précieusement. De toute façon, ne vous faites pas de fausses joies. Je ne risque pas de l'envoyer par erreur. Je garde le petit mot. Je pense que je vais utiliser ce verre là. Je pense que tu as vu juste comme d'habitude. Je pense que je vais utiliser pile poil ce verre là. Je pense que les chaussettes vont être juste dingues. Je pense que tous les gens qui ont le... Moi, vous savez que je suis un peu... que je pense toujours que j'ai des super bonnes idées et tout. Je suis sûre que tout le monde qui a le livre Chaussettes Pop à tricoter va s'arracher ce
magnifique coloris au knit-it. Donc voilà, levez-vous tôt également pour le knit-it parce que Bulbe Bizarre sera présente sur le knit-it. Prochain lot, et alors là, il va falloir que je vous explique l'extrême générosité de Sandra. Sandra qui est ma copine, tricopine, qu'on s'est rencontrés parce qu'on s'est croisés par hasard au Chat qui tricote et qui s'est manifestée à moi puisqu'elle regardait mes vidéos et qui a très très bien fait. Surtout n'hésitez jamais à me dire bonjour parce que parfois il y a des gens qui me regardent un peu fixement, mais moi j'ose pas trop dire ah tu regardes mes vidéos parce que si c'est pas le cas après c'est un peu la honte pour moi. Du coup donc si vous me croisez en public, en particulier dans un lieu laineux, n'hésitez jamais à venir me faire un petit coucou, ça me fait trop plaisir de mettre des visages sur les personnes qui me regardent. Donc Sandra n'a absolument pas de marque en rapport avec le tricot. Elle a juste voulu offrir des lots pour qu'il y ait plus de lots à gagner pour les tricopines. Merci beaucoup Sandra. Vous pouvez cependant suivre Sandra sur Instagram, bien sûr, les combines d'une pin-up. Puisque Sandra est le genre de personne qui poste, en fait, elle fait des très jolies photos. Par exemple, les laines et puis le patron imprimé. Donc c'est genre le début du caston pour un pull. 2 jours après, le pull terminé. Bam bam, direct. Donc voilà, c'est très inspirant. Vous avez beaucoup d'idées de modèles. Et puis moi, quand je vois que Sandra, elle a fini son pull, elle en a fini 4 alors que je suis toujours sur le même, croyez-moi que je ferme Insta et je vais me remettre au tricot Fissa. Alors, nous avons donc divers lots qui contiennent à chaque fois 4 anneaux marqueurs et une paire de bouchons d'aiguille. Je vous mettrai les photos sur le côté parce que je veux pas les déloter, je veux pas les ouvrir trop, etc. Mais ils sont tous absolument magnifiques. Alors, le premier lot, il s'agit de Barbie Cowboy. Je leur ai donné des noms également. Ça vient pas de Sandra, ça vient de mon cerveau. Et on a des magnifiques petits bonnets en bout d'aiguille. Alors, voyons voir qui c'est qui va gagner ce splendide lot. C'est CC1319. Félicitations à toi Cécilia. Cécilia, j'ai dû la tanner pour qu'elle fasse le livre, le cal. C'était un peu le cas aussi pour Virginie. En fait, on s'est toutes vues avec également Marie Lanterrance lors d'un goûter avec, organisé par la mercerie Le Chat qui tricote. Et je lui disais, tu sais, j'ai mon cal. J'étais tout le monde en train de dire, j'ai mon cal si vous voulez participer. Et donc Cécilia a finalement décidé de participer avec un combo qu'elle avait acheté, je crois, au Love Yard Madrid. La première fois que j'ai vu Cécilia, très très certainement. Et donc, bravo à toi, puisque tu vois, tu as gagné des super beaux marqueurs et embouts d'aiguille. Je suis trop contente pour toi. Donc, en sachant que Sandra vient aussi de la région de Marseille, les accessoires là, de tricot, ils ont fait Marseille-Paris. Bon, je suis presque Paris, moi. Paris-Aix. Voilà, c'est trop rigolo. En tout cas, je suis trop contente pour toi. Et bravo pour ton magnifique pull. Il s'agit du Instant Crush de Rory Locatelli. Dans des laines juste sublimes. Donc trop contente, c'était un pull je crois que t'attendais pour monter et tout. Trop contente que tu l'aies monté pour ce cal. Prochain lot. Alors là il s'agit de Automne Girly. Vous avez des écureuils, des glands et les petits embouts avec des petites marguerites. La gagnante, c'est Doucho. Trop contente. Pour Doucho, le challenge, ça résidait en tricoter son premier pull en jacquard avec le Automne Alpine de Caitlin Hunter. C'est un pull qui a eu beaucoup de succès pendant ce cal. Félicitations à toi. Je suis vraiment très ravie. Et puis, bravo pour ton pull puisqu'il est juste sublime. Donc, c'était une très bonne réussite. Bravo. Le prochain kit, c'est Tom et Jerry. Bon, non, mais ça, c'est moi qui invente complètement. C'est des jolis petits chats de toutes les couleurs et des embouts de mini avec le petit nœud rose. Trop mignon.
la gagnante est Sonia. Félicitations à toi Sonia, je suis trop contente. Bravo pour ton pull qui est juste sublime. Donc il s'agit du Tipoplo de Sari Nordlund. Elle raconte qu'elle a 48 ans, elle est maman de 2 grands, 13 et 15 ans. Et du coup c'est la première fois qu'elle faisait des torsades. Donc trop bien. Bravo à toi, trop cool. Le pull est juste magnifique avec ses couleurs de bleu. Et Sonia s'appelle l'atelier de l'artisane sur Insta si vous voulez la rejoindre. Elle est trop fun. Le prochain lot, c'est Marie Sakura. Donc nous avons des petits embouts en forme de Marie des Aristochats et des marqueurs sur le thème un peu de l'amour, des chats. Et il y a une petite fleur de cerisier qui est juste splendide. Donc, je vous dis tout de suite qui remporte ce magnifique lot. Et c'est Alex 4. Donc, je me décide enfin après 4 jours à choisir la laine et un patron. Je me lance un défi avec un pull de chez Isabelle Kramer, le Afra en laine mérino et mohair de chez Knitting for a Leaf. Défi plein de rangs raccourcis et un panneau en dentelle et des manches. Je tricote depuis 1 an du côté de Montpellier. Bravo, le pull est juste splendide. Pour moi, ça fait très écaille. C'est très joli le point que tu as fait réaliser avec brio. Et félicitations pour l'acquisition de ces nouveaux accessoires de tricot. Le prochain lot, c'est Hello Kitty. Vous avez des embouts roses Hello Kitty et des petits chats de toutes les couleurs en marqueur. La gagnante de ce lot est Moment de tricot. Bravo à toi. Moi, c'est Morgane, 34 ans, je tricote depuis 1 an et demi environ. Je m'y suis mise car je suis une grande frileuse. Alors, tu avais choisi le pull Léopold de Marie-Christine Lévesque en drop daisy couleur lilas numéro 15. Pas mal de premières fois pour moi sur ce projet. Premier projet de Marie-Christine Lévesque, première côte brisée, première boutonnière et première patte de boutonnage. Ça peut sembler ne pas être grand chose, mais c'est déjà énorme pour moi. Franchement, moi, je suis hyper impressionnée. Je le trouve absolument magnifique. Vraiment, bravo, tu l'as trop bien réussi. C'est également ton premier cal, il me semble. Il est juste sublime. Donc, bravo. Et tu remportes ce joli lot. Le prochain lot, c'est Amour de Disney. Nous avons des magnifiques marqueurs avec des petits cœurs et les oreilles de Mickey, enfin les Mickey et Minnie en embout pour les aiguilles. Je vais vous dire tout de suite qui est-ce qui remporte ce lot. Et c'est Ilio Made It. Je m'appelle Iliona, j'ai 22 ans, je crochète depuis 4 ans et tricote depuis 2 ans. C'est mon tout premier cal et je suis très contente que ce soit un cal fil de nuage. Trop mignon. Je vais tricoter la balloon jacket de petite knit en fil tufter de Katia. Je n'ai jamais fait de pull ou cardigan en bottom-up ni assemblé les manches après coup. Ça va donc être un vrai défi. De plus, mon temps de tricot est diminué à cause de cette merveilleuse boule de poils de 3 mois. Trop mignon. C'est un petit chat. Il est magnifique. Clairement, ça a très bien fonctionné. La jonction des manches, comme tu me l'as dit, je regarde attentivement et je la trouve trop belle. Bravo à toi. Il a l'air trop cosy. Et voilà tes petits accessoires pour enjoliver ton temps de tricot. Le prochain kit, c'est Fly On. Nous avons des petits oiseaux trop mignons et également des bouchons en forme de marguerite verte. La gagnante de ce lot est Maëlys PW. Je ne pensais pas pouvoir participer, mais let's go pour se challenger. Je commence avec un pink velvet avec la Holzgarn Super Soft et un atelier dans la cour Amelia pour le contrastant. Le challenge sera de faire un jacquard avec cette chaleur et de faire mon premier pull en fingering aiguille 3,5. Eh bien, ça a super bien fonctionné. C'est magnifique. Tu peux être extrêmement fière de toi. Et voilà un petit lot pour te féliciter.
Le prochain lot est super rigolo, il contient des légumes. Donc nous avons radis, tomates, poivrons et petits pois et des petits embouts avec des jolies fleurs. Je vous dis tout de suite qui va remporter ce lot. Il y a de moins en moins de petits papiers. Et la gagnante de ce lot, c'est Toc Toc. Félicitations à toi. Mon ambition est un cardigan pour la cérémonie de clôture. Il y aura des rayures pour ce mois olympique avec un cardigan Waldo. Bravo à toi. Vraiment, il est super beau, super bien réussi. Apparemment également, tu as pu déstacher. Donc, c'est une super nouvelle. Félicitations Séverine pour l'obtention de ce petit lot d'accessoires de tricot. Et le dernier lot d'accessoires que nous avons, ce sont des petits chats coquins et également des pelotes de laine. Je vous dis tout de suite qui est-ce qui remporte ce lot. Et la remporte de ce lot vient à Suzanne Claire de Félicitations à toi. Donc, Suzanne nous raconte, je m'appelle Claire, mais pourquoi je dis Suzanne alors qu'elle s'appelle Claire? Désolée, je m'appelle Claire et je tricote depuis l'âge de 5 ans, donc il y a 45 ans. Mais j'ai repris il y a quelques années après une longue pause. Pour ce cal olympique, j'ai démarré le Art Nouveau Sweater de Eleanor Mortensen. Un vrai régal, je le tricote avec de la laine Pinta de Pasquali de chez Sur un Fil. Une douceur en virgin wool, silk et rami. Bon cal et merci. Bon, je suis ravie, il est splendide. Vraiment, je ne connaissais pas ce modèle de ma presque homonyme que je trouve super beau. Mais c'est peut-être aussi ton choix de laine et ton jacquard juste parfait qui me donne très envie de le faire maintenant. En tout cas, félicitations à toi. Et voici un lot pour te féliciter encore plus. Alors, le prochain lot nous vient d'une co-participante, une co-athlète même au cal olympique. Il s'agit de Doucho qui fait une marque qui s'appelle également Savon Doucho. Donc, ce sont des savons qui sont bio sous mention nature et progrès. C'est le premier label bio français et qui sont faits sous une technique de slow cosmétique à montre. Donc vraiment, bravo, ta démarche est déjà juste trop top. Et donc, elle nous offre un super beau savon avec sa super belle pochette pour le protéger lorsqu'on l'emporte un peu partout. Donc, je vais tout de suite vous dire qui c'est qui remporte ce lot génial. On pourra s'en servir notamment pour nettoyer son pull olympique. Et c'est Marie-Paul qui remporte ce lot. Félicitations à toi. Alors, le défi de Marie-Paul, c'était de faire un pull à partir d'un cône acheté lors des journées portes ouvertes de Fonty. Cône sans mention d'information. Donc, on n'était pas sûr de est-ce que ça allait fonctionner, est-ce qu'elle en aurait assez, etc. Eh bien, ça a très bien fonctionné. Donc, bravo à toi Marie-Paul. Le pull est juste splendide. On dirait un pull qu'on pourrait acheter dans un magasin. Et j'espère que tu profiteras bien de ton savon avec sa pochette qui nous vient de Doucho. Alors, le prochain lot, c'est un lot qui nous vient de l'atelier Minimi, qui est une marque d'accessoires de tricot, notamment de très jolies pochettes fleuries, colorées, voilà, magnifiques, et d'anneaux-marqueurs. Et donc, qui me propose un super lot avec la pochette et un anneau-marqueur. Vraiment sublime. Très heureuse de pouvoir vous faire découvrir cette marque, puisque c'est une marque qui est quand même assez récente et qui mérite d'être connue puisque c'est tout magnifique. Je vous dis tout de suite qui remporte cette pochette et ce marqueur. Et c'est Anitou, félicitations à toi, qui remporte le lot Atelier Minimi. Anitou nous raconte: moi c'est Anna, je suis ravie de participer à ce cal olympique. J'ai un besoin vital d'occuper mes mains et je fais entre autres de la couture, du crochet et bien sûr du tricot. Instagram annie.tout. Pour me challenger, je vais utiliser des aiguilles de 10 et 15 mm combinées à de l'intarsia. J'ai choisi le modèle de Monster AF Cardigan de Brenda Lam avec de la laine Crazy Sexy Wool de Wool & the Gang, coloris Frost, White, Dusty Denim et Duck Egg Blue. Et bravo parce que c'est super réussi. Le gilet est trop beau. Donc j'ai hâte de te voir le porter quand il fera peut-être un peu plus froid parce qu'il est très épais, mais super tendance. Et je suis très contente que tu remportes cette pochette et cet anneau marqueur de la part de Atelier Minimi. Et le dernier lot, c'est un lot assez gros
qui nous vient de Arcoiris Yarn. Je pense que je ne vous la présente plus. C'est une teinturière de renom qui fait des coloris inspirés d'univers geek. Je vous montre tout de suite ce qu'elle vous propose de gagner. Alors, déjà, le magnifique tote bag sur le thème de Pouf Souffle. C'est un lot qui est sur le thème d'Harry Potter, puisque nous sommes la rentrée. Alors, je vous montre ce qu'il contient. Dans le lot, vous gagnerez un transfert Harry Potter phosphorescent, une pochette de passeport pour aller à Poudlard, un tatouage pour appeler Voldemort. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite, vous avez un super diamond painting avec des personnages de Harry Potter. Des post-it Luna Lovegood. Alors, ça, je pense que c'est une éponge pour se démaquiller. Mais c'est peut-être également une manique. Ou peut-être que c'est un doudou. En tout cas, c'est super super mignon avec le thème des grenouilles au chocolat. Hyper appétissant, trop mignon. Comme c'est doux, ça me fait penser que c'est un doudou ou un truc pour démaquiller le visage. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être une manique pour sortir les plats chauds. Comme je suis pas trop dans le monde de la cuisine, je vois peut-être pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, c'est trop joli. Un stylo Poudlard, une colle Pouf Souffle, et le clou du spectacle. 7 écheveaux de laine Dobby, donc c'est une base à chaussettes avec 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes dans le coloris Préolard, qui est pour l'instant un coloris hyper rare puisqu'il n'est pas sorti à la collection permanente. Il faisait partie des box de Arcoiris pour la rentrée sur le thème d'Harry Potter. Et donc voilà à quoi il ressemble. Il est juste sublime. Je suis trop contente pour vous. Vraiment, vous allez vous régaler à tricoter ça. Donc, je vous dis la dernière gagnante du cal. Et c'est Broussaille67. Sandra, total, voilà, bravo à toi. Très très contente que tu remportes ce super lot. Je mets ton petit nom dans le sac. Et je vais vous montrer ce qu'avait fait Sandra pour ce cal. Alors, Sandra avait commencé avec un premier pull. Finalement, elle a changé d'idée. Elle nous dit: coucou tout le monde, j'ai été obligée de changer de projet car celui que j'avais choisi ne convenait pas du tout. Fil trop fin, bas du cardigan qui roulotte car il n'y avait pas de côte. Donc au lieu de bidouiller le patron, je suis partie sur un tout autre projet. Le Garden Pullover de Ankestrick avec des laines de mon stash. Et ça a été une très très belle réussite. Le pull est juste sublime. Donc bravo à toi Sandra et très heureuse que tu remportes. Donc voilà, le tirage au sort est maintenant terminé. Félicitations à toutes les gagnantes et nous avons encore un cadeau à vous offrir. Et je suis très 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 heureuse puisque toutes les participantes au Cal Olympique vont recevoir très 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 généreusement de la part de Sandrine, Tricotine by Sandrine, que vous connaissez peut-être puisque c'est une fellow podcasteuse sur YouTube, mais qui est également une très très bonne designeuse de patron et qui va offrir à chaque personne qui a participé au Cal Olympique le patron de son choix dans sa Patronthèque. Donc je suis très très touchée de la part de Sandrine qu'elle me fasse ce beau cadeau que je peux vous transmettre. Vraiment, elle est adorable, c'est quelqu'un qui est vraiment super gentil. Moi par exemple, je sais que le patron, puisqu'elle m'en offrira un à moi aussi, ce sera le Sicilia Sweater que je vais choisir. Je le trouve trop beau. Donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir un lot pour
chacune d'entre vous qui a participé. J'espère que le plus gros cadeau que vous ayez reçu dans ce cas, c'est le projet que vous avez terminé ou que vous avez presque terminé. Voilà, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui sont encore en train de terminer leur objet. Félicitations à vous. Donc, toutes les personnes qui ont choisi de faire un projet qui n'était pas forcément un projet qui a fait partie du tirage au sort, toutes les personnes qui n'ont pas forcément terminé leur projet, vous gagnez quand même un patron. Et ça, je trouve que c'est très 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 généreux de la part de Sandrine. Donc on la remercie beaucoup. Bien évidemment, nous remercions tous les bénéfacteurs, les bénéfactrices au Cal Olympique. Et merci à vous d'avoir participé, de votre enjouement, de votre motivation. Même pour moi, à finir mon pull, etc. J'étais trop contente quand j'ai terminé le premier, quand j'ai terminé le deuxième à la ramasse comme ça et tout, au niveau de la ligne d'arrivée. Donc vraiment, bravo à tout le monde. J'espère qu'on aura plein d'autres cals dans le futur. J'espère vous retrouver sur plein d'autres cals dans le futur pour tricoter, se challenger et surtout s'amuser avec moi. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Je fais la meilleure email. Ok, heureusement qu'il n'y a rien qui se casse dans ce que je vous fais. J'en peux plus. Ça doit faire à peu près 2 heures que je tricote. J'ai hâte. T'étais trop mignon. T'étais trop mignon. T'as fait aucun bruit, t'étais bien sage. La prochaine fois, tu participeras au cal pour pouvoir gagner un petit lot.